juste un frère et une sœur qui jasent de finances en buvant du café. Premièrement, on peut dire que sa carrière au total s'est faite en 2 temps et 2 philosophies différentes. Ah oui? Oui. Donc, il y a sa première au début de sa carrière, puis qui dure pendant un bon bout de temps, où il est vraiment un élève et un disciple de Ben Graham, le fameux auteur de The Intelligent Investor. Je pense que j'y ai référé 4 fois. Oui. Déjà. Là, mettons, là, il y a quel âge, là, à ce moment-là? Qui? Là? Warren? Warren, là. Il est dans la trentaine. OK. Trentaine, quarantaine. Donc, Alors, jeune investisseur qui est en train de se former puis se trouver. Tout à fait. Okay. Il est un pur disciple de Ben Graham et il applique la méthode qu'on appelle des bouts de cigare. D'accord. Hein? Ouais. Bon, premièrement, le regard sur fumer dans ces années-là, on s'entend que c'est pas le même qu'aujourd'hui. Non. Probablement qu'en 2025, quelqu'un ne prendrait pas nécessairement un cigare comme une image. Ouais. Mais à l'époque, c'était une bonne image. L'image du bout de cigare, c'était de dire que tu te promènes sur la rue et que tu trouves, jonchant sur le sol, un cigare qui a été jeté par un fumeur et il reste une puff dessus. C'est pas ben, mais tu la prends parce qu'elle est gratuite. OK. Bon, l'image derrière ça, c'est que la technique Graham, c'est de trouver des compagnies qui sont pas pires, mais qui sont vraiment pas chères. Elles sont presque données. OK. Ton objectif, donc, c'est de l'acheter immédiatement quand elle est en pur rabais. OK. Et tu la laisses monter parce qu'à un moment donné, le marché s'ajuste et dit, OK, elle était vraiment pas assez chère. Et dès qu'elle arrive à sa valeur intrinsèque, tu la vends. Et ça implique que tu dois recommencer l'exercice. Fait qu'on bouge beaucoup plus dans cette technique-là. OK. Souvent, la compagnie, tu vas la détenir 1 an, 2 ans. OK. Parce que là, le marché se corrige, donc ça revient. Alors, tu as fait un gros rendement en un court laps de temps. Tu es capable de faire du rendement de 50 % par année, admettons. Ah, là. wow, OK. Tu peux doubler ton action en 18 mois, puis là, quand tu as fait ça, tu la retournes. Puis ça, en passant, c'est encore applicable dans nos années ou pas vraiment? Bien, c'est encore applicable. C'est plus difficile. OK. Mais là, voici ce qui est arrivé, c'est que ça devient de plus en plus difficile à faire quand on a beaucoup d'argent, puis que Berkshire Hathaway devient gros, parce que les opportunités ridicules, en général, sont dans de très petites compagnies. Puis quand tu y penses, c'est un facteur de l'attention qui est porté. Amazon, Microsoft et compagnie, là, tout le monde les regarde, tout le monde les analyse. Il y en a 1 million sur la Terre qui font ça. C'est pas vrai que toi, t'arrives et que tu as découvert une aiguille dans une botte de foin. Là. Tout le monde les a virés sur toutes les coutures. Par contre, il y a de très petites compagnies en bourse qui attirent très, très peu d'attention. Okay. Bon, donc, les analystes professionnels, par exemple, là, pour les banques ou pour les fonds d'investissement, là, eux autres, ils se mettent un plancher, là, puis ils disent, admettons, moi, n'importe quelle compagnie en bas d'1 milliard, je ne m'occupe pas de ça. Okay. J'y consacre même pas 5 minutes parce que c'est trop petit, ça ne donne rien. Fait que ça, souvent, il y a très peu de gens qui les regardent. Okay. Donc, c'est beaucoup plus facile de trouver encore des opportunités. Okay. Mais quand tu commences à gérer des fonds plus importants, là, tu as besoin d'avoir des plus grosses entreprises, puis tu as besoin de les garder plus longtemps. Et là, on arrive au changement où Warren passe à sa deuxième phase, où là, il est inspiré par Phil Fisher. Okay. Et Phil Fisher, j'ai son livre ici derrière moi. Le titre, c'est Common Stocks for Uncommon Profits. Okay. Et le principal enseignement de Phil Fisher qui va marquer la carrière de Warren à ce moment-là, c'est It's far better to buy a great company at a fair price than a fair company at a great price. Je traduis. Oui. Fisher dit, c'est beaucoup mieux d'acheter une excellente compagnie à un prix qui est correct
plutôt que d'acheter une compagnie qui est correcte à un prix qui est extraordinaire. Et la méthode du cigare, la méthode Graham, c'était la deuxième. C'était celle d'acheter des compagnies qui sont correctes, mais tu les achètes à des prix qui sont extraordinaires. OK. Ah, ton prix extraordinaire, c'est parce qu'il est bas, là. Exactement. OK, un prix, il est forcément extraordinaire s'il est bas. OK, fait que là, on est complètement une autre pensée. On est complètement à l'autre pensée parce que, et surtout si on est dans une philosophie où on se dit que là, on veut garder les compagnies pendant longtemps, OK. seule une compagnie extraordinaire va être capable de te donner du rendement pendant 30, 40 ans. Warren détient encore aujourd'hui Coca-Cola qu'il a acheté dans les années 80. Il détient encore des actions d'American Express qu'il a achetées dans les années 70. Il ne les a jamais vendues et ne les vendra jamais, a-t-il dit. OK. Non, parce qu'il considère que ce sont des compagnies extraordinaires et elles sont très rares. Et donc, quand tu les trouves, tu les gardes. Et à ce moment-là, c'est pas un problème si tu as payé un prix qui est correct. Tu n'as pas besoin de trouver une super aubaine. OK. Oui, parce que c'est le fait que la compagnie est extraordinaire, elle va te générer beaucoup de cash flow dans l'avenir, elle va avoir de la croissance, etc. Et donc, à ce moment-là, et c'est son acolyte, Warren, son vice-président, pendant des années, c'est Charlie Munger, qui est décédé il y a 2 ans, à l'âge de 99 ans. Maudit, c'est pas rendu à 100. Non, il était vraiment pas loin. Ah oui, hein? Ah, il lui manquait, je pense, 2 mois. Oh! Charlie, sa fête, c'était le 1er janvier. Ah oui? OK. Et Charlie, lui, a épousé à 100% la philosophie de Fisher. Puis c'est beaucoup lui qui a amené Warren à dire, non, désormais, chez Berkshire Hathaway, là, on arrête de fumer des bouts de cigare, là. On s'oriente vers dénicher quelques compagnies extraordinaires. On en achète de gros volumes et on les garde. OK, parce que là, Charlie est arrivé quand dans le portrait? Puis il faisait quoi? Pourquoi qu'il était les deux dans la compagnie? Bon, donc, Charlie est arrivé dans le décor. À un moment donné, des amis les ont présentés ensemble lors d'une soirée. Là. Puis ils ont vu qu'ils se sont bien entendus. Charlie n'a jamais été à temps plein. Warren fait ça à temps plein depuis 60 ans. Encore aujourd'hui, il va au bureau à tous les jours. Charlie n'a jamais été ce style-là. Donc, les bureaux de Berkshire Hathaway où travaille Warren sont à Omaha, au Nebraska. Charlie habitait Los Angeles, California. Mais par contre, il était toujours au bout du fil. Et Warren s'en est beaucoup servi comme son sounding board. Charlie était beaucoup son partner en qui il avait très confiance et il l'appelait pour tester des idées avec lui souvent. J'ai ça dans la tête. Et à quelques reprises, il nous a dit qu'il avait surnommé Charlie The Abominable No Man. Donc, pas le snowman, mais l'abominable homme des neiges. Mais c'est parce qu'en anglais, il y a un jeu de mots. C'est celui qui lui disait toujours non. Charlie était le disciplinaire de tenir la ligne de non. Nous autres, on en achète très, très peu. La barre, là, elle est haute de même. Puis tu m'as pas fait la démonstration que cette compagnie-là, elle est capable d'être à ce niveau-là. OK. On s'était dit que... Exact. Fait que Warren l'appelait. Puis tu comprends, quelque part, c'est un peu normal quand tu y penses par rapport à leur emploi du temps. Là où Warren fait que ça à cœur de journée, fait qu'il lit quelque chose et il a toujours plein d'idées. Charlie, lui, il est en train de designer, parce qu'une de ses passions dans la vie, lui, c'était l'architecture. Il travaillait sur toutes sortes d'autres affaires. À un moment donné, il a designé des nouveaux dortoirs pour une université en Californie. Tu vois le genre? Mais bon, le téléphone sonnait, c'était Warren, fait qu'il le prenait. Puis là, c'était toujours, j'ai eu une idée, j'ai lu ça. Là, puis là, ça a l'air qu'il finissait pas 3 phrases. C'était, non, elle est dans une mauvaise industrie. Ouais, mais je pense qu'elle va... Non. Mais en bout de ligne, il était quand même conseillé. Tu sais, mettons, Warren aurait pu prendre la décision autre. Et c'est déjà arrivé. Et à l'occasion, dans des assemblées annuelles, Warren a déjà avoué « Ouais, j'ai fait une erreur sur celle-là. »
Puis Charlie Elle m'avait avait dit de pas le faire. Puis OK. il nous le disait. OK. Et Charlie, à son crédit, jamais prenait le ton Non. des assemblées. Je te l'ai Ouais, dit. ouais. Jamais. Ah, c'est beau. Non. OK. Il était toujours comme I have nothing to add. Des fois, il Ouais, disait c'est ça ça. comme ça, tu sais. Mais Warren, Mais donc, son rôle, c'était conseiller, là. c'était, oui, Pas plus que ça, là. c'était vraiment conseillé, exactement. OK. Puis Charlie était d'abord et avant tout le gardien de la qualité. Ouais. Oui. OK, c'est ça. Puis donc, même dans la méthode d'évaluation puis la méthode de choix, fait que Warren était plus le gars de cruncher des chiffres puis dire, il me semble que les projections de cash flow sont bonnes, fait Ouais. qu'il était davantage dans du quantitatif. OK. Puis Charlie était celui qui posait des questions sur l'éthique des gestionnaires. OK. Ouais. J'ai lu quelque Ouais. chose qu'ils ont dit dans le rapport annuel il y a 4-5 ans, Pas ça me sûr. fatigue. Pas sûr qu'on devrait être en business avec eux autres. OK. Fait qu'il avait souvent un regard comme ça, puis il était celui qui rappelait toujours les extraordinaires compagnies sont très rares. Ouais, fait que toujours maintenir ce seuil de discipline, puis d'accepter que pendant un temps, on peut être assis sur bien du cash, mais on ne le déploie pas On attend. tant qu'on n'a pas trouvé des opportunités extraordinaires. C'était beaucoup son rôle. OK. Ouais. Fait que aujourd'hui, est-ce qu'on sait Warren combien qu'il vaut? Combien il vaut Ouais, je personnellement? ouais, ça c'est le bout que j'ai de la misère à comprendre aussi, c'est comme les acquisitions puis les investissements qu'il faisait, c'était pour l'entreprise. Oui. Lui, il recevait juste un salaire. Il détient à peu près 20 des actions de l'entreprise. OK. Son salaire, pour Ouais. t'amuser, Ouais. il est capé à 100 000 par année depuis toujours. OK. Fait qu'il ne gagne rien. Ouais, c'est ça. Voilà. Non, toute sa fortune, elle est du fait qu'il détient 20 des actions de la compagnie. OK. Et là où j'hésitais même à te répondre qu'il détient 20 je vais te dire pourquoi. C'est parce que ça fait des années qu'il a commencé à se départir de ses actions, parce que depuis une vingtaine d'années, il en donne énormément en charité, notamment dans la fondation Bill et Melinda Gates, c'est la plus grosse fondation au monde. OK. Oui. Et puis Warren, il a 4 enfants. Et chacun de ses enfants ont aussi des fondations. OK. Donc, Warren a signé depuis longtemps le pledge, la promesse que plusieurs milliardaires ont signé aux États-Unis de redonner une grande partie de leur fortune à la société. OK. Puis donc, Warren, depuis 20 ans, a commencé à donner régulièrement des actions. Fait que j'ai de la difficulté à te répondre. Tu sais, quand tu me demandes, il vaut combien personnellement, j'ai le goût de te répondre quelque chose comme 150 milliards à peu près. Mais s'il avait gardé toutes ses actions toute sa vie, il serait au moins à 500 milliards. Ça, c'est sûr. Il serait vraiment dans les... Dis-toi que Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sergey Brin, ça vit pas dans le monde comme nous autres, là. On va se le dire, là. Le rendement annuel peut être 60-80 milliards dans une année, là. Fait qu'on parle de 6 à 8 milliards par mois, tu comprends? Après ça, veux-tu que je te le breakdown par semaine? C'est 400-500 millions par semaine. C'est complètement une autre réalité. Ils ont jamais des idées pour être capables de dépenser. Ça n'existe pas, là. Non, c'est Après ça. que tu as 4 yachts, là, il y en a Ouais. un en Méditerranée, il y en a un sur le Pacifique parce que ça ne te tente pas de les déplacer. Fait que tu en as un sur chaque étendue de... Je dis, qu'est-ce que tu fais? Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné aussi, il y en a plein qui en redonnent en fondation. Une chance. Ben, à part de ça, tu dis, ben là, je ne vais pas donner ça à mes enfants. C'est d'un ridicule consommé. aïe, aïe. Ça fait très, 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 très longtemps que mes enfants sont plus que confortables. Là. Fait en général, ils finissent toujours par épouser une cause sociale, puis là, ben, ils redonnent beaucoup. Mais donc, ce genre... Tant qu'à moi, à partir du moment que tu es rendu que tu es au-dessus de 100 milliards, puis il y en a quand même quelques-uns, c'est complètement une autre stratosphère. Là. Mais, hein. Ben, ils sont plus riches que la plupart des pays. Hey,
C'est comme... c'est fort comme image. Comme image? Oui, vraiment. C'est complètement un autre monde. Puis, ils continuent à détenir les actions de leur compagnie qui continuent à monter, là, parce qu'ils font du rendement, là. Incroyable. Ça, c'est complètement un autre monde. C'est difficile de concevoir ce que ça représente, tu sais. Ben, même pour eux autres, là, j'imagine. Fait que admettons que son capital est 150 milliards. Bon, mais si une année, tu fais 20 de rendement, c'est 30 milliards de dollars dans l'année. De rendement. De rendement, là. Là, donc, tu l'ajoutes. 180. C'est exactement ça. Et l'année prochaine, ben, si tu as une petite année et que tu fais 10, c'est quand même 18. C'est ça. Fait que c'est 1,5 milliard par mois. Aïe, aïe, aïe. C'est de la mathématique. Mais c'est la grande démonstration de la vie de Warren Buffett, ça. C'est le rendement composé sur 60 ans, c'est phénoménal. Tu pars avec des petits fonds, mais si tu es capable de tenir de tout le temps le composer et que tu as énormément de temps devant toi, tu arrives avec des fortunes qui sont absolument colossales. Incroyable. Et là-dessus, lui, il se distingue des autres que je viens de nommer, les Bezos, les Musk, les Gates et compagnie. Pourquoi? Ben, ils ont tous été entrepreneurs et ils ont eu une compagnie. Ce sont des gens qui ont démarré une entreprise, souvent dans le secteur des technologies. Qu'elle a bien fonctionné. Zuckerberg avec Facebook. Les grandes fortunes dans le monde aujourd'hui ne sont pas toutes en technologie, mais beaucoup. Et c'est une entreprise qu'ils ont partie, souvent quand ils étaient assez jeunes. Ça a explosé. Et encore aujourd'hui, 30-40 ans plus tard, ils détiennent majoritairement des actions dans une compagnie. C'est celle qu'ils ont partie. C'est des entrepreneurs. Warren est celui qui a démontré que c'était possible de rien démarrer, de faire de l'argent en choisissant les gagnants. Donc, tu regardais ce que les autres faisaient, puis tu disais, ça va être payant. Puis tu allais acheter de l'actionnariat. Puis tu en regardais une autre, puis tu disais, ça va être payant. Et pendant 60 ans, rarement se tromper. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est un art en soi. Mais Warren est un des très rares qui est dans ces cercles-là, mais qui n'est pas lui-même un entrepreneur. Mais tu dirais qu'il y a beaucoup de flair ou c'est vraiment beaucoup de travail? C'est les deux. C'est les deux. Pour être capable de donner du rendement extraordinaire pendant aussi longtemps, puis d'être capable de traverser tous les âges, ça prend les deux. Puis un tempérament aussi, j'imagine. Il est quand même assez relax. Selon lui, c'est même plus important que tout le reste. Ah oui, hein? Dans un livre qui lui est consacré, là, qui s'appelle The Money Mind, lui, il estime que l'évaluation financière puis l'évaluation d'entreprise, c'est 40% du succès, puis 60%, c'est le tempérament. Oh, wow! Et le tempérament, il est inné. L'analyse, ça s'enseigne. Le tempérament, ça s'enseigne pas. Tu auras beau dire 20 fois la personne « chill », ça drop, il ne faut pas que tu paniques. Il va te répondre « je comprends, mais je me sens pas bien ». Je t'entends, là, c'est de toute beauté, là, tu me dis que c'est le fun, mais moi, je dors pas. C'est comme de dire à quelqu'un « calme-toi ». Oui, ça fonctionne toujours extraordinaire. Non, ça marche pas du tout. Mais, puis en plus, là, on n'a pas la stat exacte, là, mais tu sais, c'est quoi le pourcentage de la population qui a le bon tempérament sans avoir le gène tribal, là. On n'est pas obligé d'aller à ce point-là, mais peut-être d'avoir un tempérament qui est quand même capable de prendre la pression, le stress, c'est moins que la majorité, là. C'est beaucoup moins. En bas que 50 là. Ben, tu dis que c'est au-dessus de 3, pas tant que ça. OK, peut-être 10% de la population, maximum. Ah oui, hein? Maximum. Être capable de traverser toutes les tempêtes, puis... Ben déjà, tantôt, tu as nommé des bons investisseurs, puis qu'il y en a un qui a craqué à un moment donné. Absolument. Lui, probablement qu'il vivait un petit peu moins bien. Oui, tout à fait. Peter Lynch, à un moment donné, il a lâché. Puis tu sais aussi, la plupart, ils deviennent déjà très riches, puis là, ben, ils considèrent qu'ils sont vraiment bien, eux, leur famille, tout le monde, ça fait longtemps que c'est tout réglé, puis ils veulent plus le stress. Mais donc, voilà aussi ce qui est la clé, c'est que Warren n'a jamais trouvé ça stressant. Ben, c'est ça. Fait qu'il était capable de faire ça pendant 60 ans. Puis lui, sa vraie motivation,
c'est pas l'argent. Non? Il habite encore sa même foutue maison qu'il a achetée avec sa première femme en 1968. C'est une petite maison modeste dans Omaha. Il l'a jamais changée. Sa voiture qu'il conduit, là, c'est, je pense, genre une Lincoln. Là. Incroyable. Mais c'est quoi d'abord sa motivation? La game. OK. La game de multiplier de l'argent, puis de montrer qu'il est le meilleur à ce jeu-là. Wow. Ça, c'est ce qui l'a toujours animé. Réussite, oui, le succès. Absolument. Donc là, tu as parlé de sa première femme. Fait que oui. c'est ça, il est... à 95, il est peut-être même plus avec personne, là, je veux dire... il est toujours avec sa deuxième femme. OK, puis elle est encore vivante. Oui. Ah, OK. Qui lui a... Je me disais pas qu'on s'en allait sur un élément biographique, mais puisque tu poses la question, sa deuxième femme lui a été présentée par sa première. Oh, OK. Ça, c'est toute une dynamique. La première, à un moment donné, était tannée de... OK, c'était volontaire, c'est pas dans le sens de je te présente mon ami, puis que finalement, ils sont tombés en amour. Non. Elle lui a présenté dans le but de... et elle a dit, et elle va s'occuper de toi, puis moi, je m'en vais en Californie. Aïe, aïe, aïe. Parce que moi, ta petite vie ringarde au Nebraska, là, je suis plus capable. En sachant l'argent qu'il avait aussi. Et elle avait le goût de chanter, puis elle avait le goût de s'épanouir. Oui, fait que Susie Buffett, qui était sa première épouse, et Ingrid est sa deuxième. C'est pas du tout le même genre. Fait que Ingrid était la femme parfaite pour l'accompagner dans ses vieux jours. C'est drôle. Puis ses enfants, il les a eu avec qui? Les 4 avec Susie. La première. Ah oui, quand tu s'est matché avec Ingrid, c'est déjà une femme qui a peut-être 60 ans. OK. Oui, absolument. OK. Oui, Susie, à un moment donné, elle lui a passé ça subtilement, mais en quelques semaines, là. Arrête. Puis, by the way, moi, je m'en vais. Puis là, t'es comme, de quoi qu'on parle? Aïe, aïe. No, but you'll be good, Ingrid! C'est drôle. Absolument. Oui. Oh, wow, mais Susie est décédée il y a quand même assez longtemps. OK. Oui, hein? mais Ingrid est toujours vivante. OK. Ah, c'est un personnage quand même assez fascinant. Warren? Oui. Totalement. Puis j'imagine que tu as sans doute l'image dans ta tête d'un grand-papa. Oui. C'est ça. Il est vraiment comme ça. Ouais. Il s'est toujours tenu loin de Wall Street, volontairement. Il voulait rien savoir d'être avec ces gens-là, notamment parce que c'est la cupidité et toujours cette envie de faire beaucoup d'argent rapidement. Il voulait toujours se tenir loin de ça. Ça y ressemblait pas. Puis la spéculation, puis tout le lifestyle qui vient avec. Fait que lui, il est toujours resté dans le Midwest. Écoute, il va encore manger dans ses 3 restaurants d'Omaha. Des petits pit stops. Il y a un steakhouse qu'il adore. Aïe, il est adorable. Vraiment. On disait tantôt, avant de commencer, puis là, le temps presse parce qu'il y a quand même 95, mais j'imagine que ça serait un rêve pour toi d'avoir la chance de le rencontrer, mais c'est Oh my God, c'est sûr. Ouais. Mais pour te donner une idée, là, je t'ai dit qu'il a déjà donné beaucoup de sa fortune à des fondations. Ouais. Alors, à un moment donné, pendant des années, c'était fatigant, là. Il y avait tellement de monde qui voulait des rencontres avec lui. Fait qu'il a décidé à un moment donné de mettre à l'encan, si tu veux, de bider pour obtenir un repas avec lui, puis que pendant que tu manges avec lui, tu peux lui poser toutes les questions que tu veux. Ça se vendait des millions. J'allais dire une couple de milliers. Mais toi, c'est des millions. Oui. Tu comprends que c'est toujours la même affaire. C'est des gens qui avaient... Incroyable. Puis ça va pas pour lui, ça va pour ses fondations. Là. Exactement. Fait que des gens qui valaient, admettons, 50, 60 millions, mais qui voulaient continuer à croître, ils se disaient, le next step, moi, il faut que je parle aux meilleurs au monde. Incroyable. Fait qu'ils bidaient, je pense que c'était 2-3 millions, là, des fois, les gagnants. Là. Wow. Mais je suis certaine qu'il n'est pas... qui n'était pas avare de ses connaissances. Fait qu'il donnait... ça devait être très riche comme... Et il les amenait manger à son steakhouse de Omaha. Là, c'était pas chic restaurant. Pas du tout.
Ah, où il j'adore rentre ça. là, puis hey, c'est le vieux propriétaire Ben qui oui. le connaît depuis 40 ans, là, tu vois le genre? Oh my God. Same as usual, Mr. Buffett. Of course, moi, je suis capable d'imaginer la oui, scène. Là. il Ben devait oui. bien typer, Oui, j'imagine, même si c'est une petite place Oui. pas si chic que ça. exactement. Ah, ben je comprends pourquoi cet engouement-là pour le personnage, Oui. le tien et ceux celui de bien des gens, parce Oui. qu'on entend ça souvent. Oui. C'est le nom qui ressort le plus. Oui. C'est-tu lui, d'ailleurs, qui a dit notre phrase qu'on dit à... C'est Charlie. C'est Charlie. Oui, OK, oui, parfait. oui. It's simple but not easy. C'est Charlie Munger. Bon. Oui, parce que c'est ça. Souvent, les gens revenaient, puis c'était comme, mais on vous a écouté, là, puis il me semble qu'on applique tous vos enseignements, Ouais. puis je fais pas vos rendements. Ouais, Et là, Charlie est comme, duh, c'est pas comme faire un gâteau, là. Il s'agit pas de te Ouais. donner une recette, puis là, on mélange ça, puis Ouais. pouf! Non, c'est Non, ça. non. Fait qu'il a dit, c'est simple, là, les règles qu'on enseigne, mais en bout de ligne, devenir riche, c'est pas facile, là. Fait que ça a collé, ça. Ben oui, je comprends. It's simple but not easy. Ah. Fait que dans l'épisode prochain, Oui. je veux qu'on aborde Oui. quelques compagnies qui ont été des investissements phares dans sa carrière. Ah, j'aime ça, oui. Puis qu'on explique certains enseignements qu'on peut. Ah, oui. Puis en plus, sa méthode sur comment les choisir. J'ai encore énormément de matière à te parler sur Warren Ben, Buffett. j'adore ça. Ouais. C'est super intéressant, ce Oui. monsieur-là. Et toi, bien évidemment. Ben, merci. Alors, merci. On a déjà dit notre petite phrase. Tu n'as Oui. pas besoin de la redire. Très bien. À la semaine prochaine. Oui, merci, ma soeur. Merci. Bye.